Je m'appelle Mélodie Burgot, j'ai 29 ans, je vis à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Mon projet, c'est de créer en fait une aire naturelle de camping pour des personnes avec un trouble du neurodéveloppement, donc notamment les troubles du spectre de l'autisme, et du coup avec un caractère écologique primordial, du coup avec des yourtes en fait, potentiellement le coin cuisine sanitaire en conteneurs recyclés maritimes. Donc du coup l'idée voilà, c'est d'accueillir un public avec un profil atypique, qui est souvent en tout cas très isolé et pas accepté dans les structures de tourisme parce que dérangeant, parce que la vision de l'autisme aussi très archaïque, ou en tout cas la vision du handicap en général pose encore problème dans nos sociétés. Alors du coup l'idée du projet est venue que moi-même j'ai du coup un trouble du spectre de l'autisme qui a été diagnostiqué très tard et donc je voyage aussi beaucoup, j'ai vécu à l'étranger et donc l'idée finalement de travailler cette question d'un endroit répit ou en tout cas d'un endroit de voyage ou de vacances accessible et que les personnes puissent partir de façon plus tranquille avec un endroit adapté, moins de stress même pour les familles avec des enfants qui parfois se retrouvent avec beaucoup de réflexion dans les zones, dans les habitats touristiques. Donc ça serait vraiment un endroit adapté notamment au point de vue sensoriel, puisque souvent l'adaptation se fait pour un handicap physique mais pas forcément tout type de handicap. Et donc par exemple la question de la luminosité, il faut penser les lumières, les ampoules, les spots, enfin voilà, faire un variateur de lumière pour qu'on puisse en fait augmenter ou descendre en fonction de la sensibilité de la personne. La question du bruit est très importante, il faut un endroit aussi calme que possible. Il faut voilà, une adaptation au niveau aussi PMR, puisqu'il y a des personnes, notamment en structure, qui ont potentiellement moins d'autonomie et l'idée c'est que ça soit rendre en fait ces espaces accessibles et faciliter en fait voilà, les personnes qui accompagnent. Et aussi, moi-même, quand je regarde en fait, à l'étranger, surtout où je pourrais aller, j'essaye de cibler aussi souvent des zones un peu reculées, ou en tout cas avec l'idée qu'il y aura moins de bruit et que c'est pas forcément évident de se rendre compte avant d'être sur place que ça va être compliqué ou pas au niveau sensoriel. Et donc j'ai déjà cette démarche voilà, de chercher en fait moi-même plutôt des espaces comme cela, et donc je me suis dit ben, pourquoi pas le faire concrètement et pouvoir voilà, mettre un tampon dessus, zone adaptée et avec un aperçu de ce qui peut être présenté dans cet espace. Et après voilà, je suis en train de regarder pour les financements, et donc je vais mettre en place un site participatif pour essayer de toucher aussi un peu tout le monde et voir, voilà, essayer de voir si des personnes à l'autre bout de la France avec autisme finalement elles seraient intéressées pour venir, et donc du coup essayer en tout cas de créer un visuel sur cette démarche et pouvoir finalement que tout le monde puisse participer, concerné ou non. Et puis après, il y a la question voilà, des financements, des subventions, etc., qui me reste à trouver, ou en tout cas à naviguer un peu dans cet espace compliqué. Si je devais résumer le projet, je dirais écologie, atypisme et tourisme.